Salut les fécheurs! Salut les potes, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Où est-ce qu'on est? On est à la bouillette tarnaise. Voilà, on est à la bouillette tarnaise, on vous l'avait promis cette vidéo, voilà, il y en a beaucoup qui nous ont demandé qu'est-ce que c'est, vous allez faire des choses, s'il y en a qui connaissent. Donc s'il y en a qui ne connaissent pas, vous allez vraiment découvrir pas mal de choses. Ici, on est vraiment sur le summum de la bouillette artisanale les gars, il y a de tout. Et on va en profiter au maximum pour tout vous montrer et on va faire aussi avec... Même la fabrication, ouais, c'est ça, total. Fabrication, du début à la fin. Peut-être essayer de gratter les petits secrets des recettes, oui. On verra bien, mais bon voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Voilà, aussi, tu peux aller sur Instagram et Facebook, What to Fish, toujours pareil. Tu trouveras pas mal de choses qu'on ne met pas forcément sur YouTube, notamment des photos, voilà, des making-of, etc. Il y aura pas mal de choses qui vont arriver aussi à la fin de l'année. On fait des best-of, voilà, à mourir de rire. Bref, aujourd'hui on a un mode sérieux. Donc il y a Alex et Paul qui vont venir. Donc Paul qui a été vraiment celui qui a créé la bouillette tarnaise et il va nous parler un petit peu de tout ça. Et salut tout le monde, donc moi c'est Paul, gérant de la société La Bouillette Tarnaise. Donc ça fait 5 ans que je fais ça, enfin quasiment 5 ans maintenant que je fais ça. Donc voilà, c'est un travail que je mélange avec ma passion puisque je suis aussi carpiste dans mes temps perdus. Aujourd'hui c'est vrai que je passe plus de temps à fabriquer qu'à pêcher contrairement à avant. Ouais, c'est ça le problème, c'est que voilà, quand on commence à rentrer dans ce côté, soit le matériel ou même les bouillettes ou autre, tout ce qui ne va pas, une fois qu'on est dedans, forcément on a très peu de temps forcément à pêcher quoi. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment vu l'évolution où au début, bon mais voilà, c'était 2-3 commandes par-ci par-là. Aujourd'hui on est rendu à faire beaucoup plus de commandes, beaucoup plus de chiffre d'affaires aussi à l'année, donc c'est vrai que c'est une grosse évolution pour la société. On a commencé tout petit, aujourd'hui on a un local qui est bien sympa où on peut fabriquer, voilà. Donc il y a Alex aussi, donc ce futur collaborateur qui est là, et vous l'avez souvent entendu dans nos vidéos dédicaces à Alex, voilà, il nous a apporté pas mal de choses pour la chaîne What to Fish, voilà, vu qu'on nous débuté. Et voilà, il nous a appris pas mal de petites choses, et puis aussi avec Paul, et franchement depuis qu'on utilise les bouillettes tarnaises, il n'y a pas à dire, c'est pas pour les mettre en avant ou quoi. Tout le monde a commencé par des bouillettes industrielles, enfin du même voilà, ça pêche, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a le petit plus parce qu'il y a des recherches derrière, et c'est ça le plus aussi. Ouais, tout à fait, je pense qu'il y a une vraie passion derrière tout ça. Alors je dis pas que les industriels n'ont pas cette passion, non, bien pas au contraire. Pas du tout, ouais. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus proche de nos clients, beaucoup plus proche aussi de notre fabrication, on est en plein dedans. Et voilà, on se rend vite compte que c'est totalement différent, c'est vraiment quelque chose fait par passion. C'est ça, voilà. On travaille avec un agriculteur qui est à 40 km d'ici, qui nous fait toutes les graines sur la Tiger Nut. Mais ça veut dire qu'on sait d'où viennent les graines, c'est sans OGM, c'est quasiment du... On va parler un petit peu, c'est ça aussi, dans la suite je vous en parle un petit peu, toutes les farines voilà, sont vraiment locales, bio, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça, vraiment pour optique, la bouillette tarnaise c'est aussi ça aussi, c'est une entreprise mais c'est aussi quelque chose qu'on a envie de faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec cette société on est aussi local, bon, on vend partout en France, on vend vraiment dans toute la France. Mais c'est vrai qu'on aime cette localité et on aime rendre cette localité. C'est-à-dire que voilà, les gens viennent chez nous, ils sont du coin, et nous on aime aussi aller chercher nos matières premières chez les gens du coin pour faire tourner les petits agriculteurs, la coopérative de Carnon qui nous fournit tout ce qui est les courbeaux, etc. Maintenant, si vous ne connaissez pas la bouillette tarnaise, pour ceux qui ne connaissent pas, je veux dire qu'ils sont hyper connus parce qu'ils livrent dans toute la France. Donc n'hésitez pas, on vous mettra les liens, de toute façon vous avez tout en description, donc Facebook, ils ont aussi le site internet, vous pouvez commander. Donc voilà, toute commande confondue, il n'y a pas de souci là-dessus. Labouillettetarnaise.com. Et puis il envoie des bouillettes. Il faut assumer après. Voilà. Bon bref, on va passer un petit peu à ton local et puis on va vous montrer un petit peu voilà, comment il conçoit ces bouillettes. Et vous allez voir, il y a de la machine, il y a du lourd, les potes. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'on fera un petit truc aussi pour vous. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. Bon les potes, maintenant on va rentrer dans l'antre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a Alex, voilà, il va se présenter, puis il va nous dire qu'est-ce qu'il fait au sein de la bouillette tarnaise, mais surtout on va aller voir la machine, le truc de ouf. Alors ouais, c'est vrai que moi il y a beaucoup de gens qui me posent la question qui je suis, qui tu es. Et donc nous on s'est rencontrés il y a 4 ans, et moi à la base je suis photographe et journaliste. D'accord. Donc je lui ai apporté toutes les compétences autour de ça. Donc aujourd'hui au sein de la bouillette tarnaise, je m'occupe de tout ce qui est communication, marketing. D'accord. Et aussi l'animation des équipes, puisqu'on a des équipes de pêcheurs. Donc le recrutement et l'animation des équipes, mais principalement la com, le marketing, le site internet, voilà. Et à mon temps perdu, quand on a des grosses commandes, je fais du roulage avec. D'accord, voilà.
Bon, maintenant tu nous présenter la machine, tu nous en parles un petit peu plus parce qu'il y en a certains qui voilà, connaissent les tables à rouler, tout ça, etc. Mais là ça envoie du pâté les gars. Là c'est ma version industrielle, mais voilà, vous allez voir ça, la machine ça envoie du lourd. Qu'est-ce que tu fais? Je vais Madame, elle pond les œufs, regardez. Viens, œufs. pousse-toi. Ah, t'en as pondu pas mal. Voilà, t'as vu tout ce que j'ai fait? Voilà, donc voilà, c'est pour ça que c'est naturel, bétarnaise. C'est nous qu'on les pond. Et voilà. Donc tu vas nous présenter la première machine, tu vas nous dire à quoi elle sert et elle fait quoi. Regardez-moi cette beauté. Donc cette machine, elle est pas toute neuve, mais pas loin. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a, on vient d'investir. Donc ça, c'est une machine à rouler. Donc c'est la machine qui va former les bouillettes à partir d'un boudin qui va arriver. Donc on peut expliquer, le boudin il arrive ici, il va venir là, il va tomber entre les deux rouleaux qui tournent dans le même sens mais pas la même vitesse. Donc on peut régler la vitesse de rotation des rouleaux et ça va permettre de faire passer le boudin entre les deux rouleaux et donc de former la bouillette qui tombe en dessous. Sinon, moi j'ai une question parce que bon, une machine comme ça, voilà, tout le monde s'est dit waouh, c'est le truc. C'est vrai que c'est une tuerie, franchement. Voilà, tu passes du manuel avec une table, etc. à rouler. Là, on est vraiment sur du truc, on va dire industriel entre guillemets, où ça envoie du pâté. Donc moi j'ai une question. Combien vaut une machine comme ça? Alors, c'est très variable. Là, en fait, on l'a fait faire par un fabricant qui est sur Toulouse, qui nous l'a fait faire sur mesure. D'accord. Voilà, et qui débute dans la fabrication des machines. D'accord. Donc il a de l'expérience, il s'en était déjà fait pour lui, et donc là maintenant il s'est lancé. Une machine comme ça, nous on a pu arriver à l'avoir autour de 4 000 €. D'accord. Ouais. Avec les différents rouleaux, puisque donc les rouleaux sont interchangeables. On a des rouleaux de différents diamètres, un rouleau en 14, un rouleau en 24 et un rouleau en 20. D'accord. Et si je voudrais faire des bouillettes de Johanna, on peut la mettre dedans, ça fait des bouillettes aussi ou? Ah, il va falloir... je sais pas si ça va... Ça risque de craquer un peu, quoi. Ouais, surtout avec elle. Alors, ça, c'est un pétrin. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très utilisé par beaucoup d'artisans type pizzaiolo, boulanger, etc. Donc, c'est un petit modèle. On a aussi dans l'objectif, nous, d'acheter un modèle un peu plus gros. Donc ça va nous permettre de faire les mélanges, de mélanger la pâte, puisque une des choses très importantes dans la fabrication de la bouillette, ça Paul en parlera, c'est le fait que la pâte doit être la plus homogène possible pour que toutes les bouillettes qui sortent soient bien composées de la même façon, que les mix soient bien homogènes, etc. Donc on se sert d'un pétrin qui va nous permettre de mélanger la pâte. D'accord, ok. Certains fabriquent avec le même mix de base pour toutes les gammes. Moi j'ai un mix de base par bouillette. C'est-à-dire qu'en fonction des bouillettes carnées, épicées, nana, je vais vraiment utiliser un mix de base différent. En fonction de... En fait, en fonction des farines, il y a des farines qui sont plus collantes, d'autres qui sont moins, d'autres qui sont plus volatiles. Donc voilà, en fonction, on essaye d'ajuster. Il y a des farines qui peuvent faire flotter les bouillettes aussi. Oui, d'accord. Donc faire très attention à ça, c'est des choses qui sont très importantes. D'accord. On va sentir sur la vidéo, mais moi je peux garantir que ça envoie du lourd. Tous les mélanges, on les ressent. Ah, il faudrait inventer l'odeur qui se dégage à la caméra. Pour les de mix avant d'aller faire un date. C'est clair et net. Ah oui, voilà. Bon les gars, toujours des gants, on remue à la main, on fait. Ah, tu restes célibataire à vie. Ah là, ouais, je peux te dire que quand je rentre à la maison, des fois madame elle est pas très contente. Tu m'étonnes. Johanna va casser les œufs, les gars. Allez, on va la filmer. Je vais se faire de la maison. Tout en entier? Ouais, tout le blanc sans la coquille. Dommage. Donc voilà, elle va casser les œufs qui sont juste là. Peut-être de la coquille. C'est pas très grave, on peut mettre de la coquille si on nous arrête de mettre. Ah bon. Alors c'est pas comme un gâteau. Bon on arrive à la finalité de la recette. Donc là il va mettre en route le pétrin. C'est ça? C'est ça, ouais, juste avant on va quand même ajouter nos additifs liquides quand même. Ah oui. Donc on va mettre un peu d'arôme, on va mettre un peu d'arôme écrevisse pour la fiche à Noël. On va mettre aussi un peu d'huile de saumon. Donc ça va bien avec, ça se marie super bien. On va mettre une pointe de conservateur, donc comme vous le savez on utilise on va dire qu'on utilise un 5e de dose normale de conservateur pour conserver nos appâts 4 mois. Donc voilà, pour éviter de faire des appâts remplis de conservateur, on utilise vraiment un 5e, donc quelque chose de très infime.
Donc un conservateur naturel qu'on utilise, qui est très bien, que moi j'apprécie beaucoup, un conservateur qui est beaucoup utilisé pour tout ce qui est vin, soda, etc. Vous irez un peu regarder les étiquettes des sodas. Ouais, c'est ça. Vous trouverez peut-être lequel c'est. Voilà les potes, Paul est en train de finir la recette de la pâte qui va permettre de faire les bouillettes. Franchement l'odeur, je vous garantis, c'est une tuerie. Voilà, ça sent l'ail, le krill, etc. Donc quand c'est frais, voilà, c'est les arômes, les odeurs sont vachement fortes. T'as envie de manger un peu? Il me tarde de goûter. Et Oui. on va la faire goûter, vous savez quoi? Ah oui. Et goûte Pas là. beaucoup, pas beaucoup. Allez, un petit bout. Quel goût ça a? Oh putain, c'est bon. Il fait le beau là, mais après c'est lui qui va goûter. Hein. Ouais, grave. Alors, dis-nous le goût, un petit peu le ressenti là. Ah, j'ai plus de la gueule pendant 3 jours. Voilà, texture, on dirait une espèce de magie mou en fait. C'est bon? Allez, mange. Allez, mange, tiens, mange. Donc du coup, ceci est le pistolet en fait, c'est ça? Donc ça ouais, ça c'est le pistolet, 9 kg, D'accord. pâte à l'intérieur. Donc on met la pâte à l'intérieur. Voilà, on met la pâte à l'intérieur, on a un piston ici. On a été démarrer le compresseur et en fait l'air comprimé va pousser le piston à l'intérieur et ici la pâte va sortir en forme de boudin. D'accord, voilà. En Et forme de ici, on a boudin. le système qui nous permet de gérer la puissance d'air qu'on met à l'intérieur du compresseur. Donc voilà, donc le but c'est que la pâte est à l'intérieur du pistolet, par compression, par l'air compressé, ça va sortir par le bout, donc la buse. Donc la buse en fait, je crois qu'il y a plusieurs dimensions, c'est ça Paul? Ouais, c'est ça en fait, si tu regardes là-haut, tu vas voir qu'on a différentes buses avec des tailles 11, 12, 14, 16, 20, 24, 30 mm. D'accord. Voilà, par exemple pour du 30, hein, c'est du gros diamètre, c'est pour faire du gros calot. Donc voilà, après on a les buses neuves à côté quand on doit en retailler. Donc là ça va sortir en taille, c'est combien la taille là? Là on va faire du 14 mm. D'accord, des bouillies de 14. On va gentiment envoyer de la pression dedans pour faire monter le mix en pression. Donc voilà le résultat final, les bouillettes sortent. Donc comme vous voyez c'est assez propre, c'est relativement rond, c'est assez joli. Donc ça après on le gère en fonction avec les diamètres des rouleaux. Donc voilà, ça fait de la bonne petite bille, il ne restera plus qu'à les mettre en cuisson et puis ça sera prêt. Il va nous montrer ensuite finalement où est-ce qu'elles vont partir les bouillettes. Elles vont partir Voilà. dans... On va les rentrer là-dedans. Donc là on vient de le mettre à chauffer, ici on a le témoin de température. On va le laisser monter jusqu'à 91-92 degrés. C'est la température à partir de laquelle ça va cuire correctement. Donc c'est une cuisson vapeur. Voilà. Voilà. Cuisson vapeur, c'est la cuisson qui permet de garder le maximum de nutriments et d'acides aminés. D'accord, parce que forcément j'ai déjà vu sur les mecs qui font eux-mêmes leurs bouillettes, même moi je sais pas, mais j'ai vu les gars plonger directement les bouillettes dans l'eau. Ouais, on peut faire la cuisson à l'eau, c'est une cuisson qui est possible, il y en a beaucoup qui le font par praticité, parce que ça évite d'avoir un outil comme celui-ci. Bien sûr. Le problème de la cuisson à l'eau, c'est que comme les bouillettes vont être trempées dans l'eau, elles vont commencer à diffuser, donc elles vont perdre une partie des arômes et une partie de tous les additifs. D'accord. Donc c'est une cuisson qui est efficace, la cuisson à l'eau, mais qui va faire D'accord, perdre... donc là la vapeur en fait ça peut permettre aussi d'accrocher les arômes quoi. Voilà, c'est ça, la vapeur elle évite aux arômes de s'évaporer et de s'en aller. D'accord. Et donc là on part sur 12 minutes de cuisson à 90 degrés. Et là, Johanna va faire la vaisselle. On se bat pour la vaisselle. Voilà. C'est vrai que les femmes, elles lavent mieux que les hommes. Ça, je dis pas le contraire. Donc voilà, on arrive pratiquement au degré. Et donc du coup on va passer à la cuisson. Donc voilà, Paul qui est en train de mettre les bouillettes fraîches. Allez, on y va. Désolé pour le bruit. Hein. La haute. Voilà, normal. Et voilà, ça part à la vapeur. Et là on a pour combien de temps?
10, 12, 14, c'est plus trop. Les 12. Allez, 12 minutes. Maintenant voilà, avec Alex, on va voir la dernière chose qu'ils ont en magasin. Franchement, c'est une grosse tuerie d'ailleurs sur la vidéo de leur chaîne, enfin de la moyenne de la chaîne de la bouillette tarnaise. Vous allez voir, ils l'ont déjà testé. C'est des traçants, enfin bref, il va nous en parler parce que moi je comprends rien. Donc voilà, il y a des packs aussi. Ce petit produit, on l'a sorti l'année dernière, on l'a appelé Explosive Smoke. Et en fait, c'est un traçant liquide. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des traçants qui peuvent être des traçants en poudre ou des traçants avec de la particule. Et là, on est sur un traçant liquide. C'est un traçant qui est hyper visuel. Alors comme ça, on n'a pas l'impression quand on le voit comme ça, mais lorsque ça va être en contact avec l'eau, en fait, il va se passer une réaction et on va avoir une couleur fluorescente qui va venir se diffuser dans l'eau. D'accord. Sous forme de gouttelettes, sous forme de fil un peu. Et ça, on peut l'utiliser de différentes façons. On peut l'utiliser dans un stick avec le stick mix. D'accord. Ça fera pas fondre le stick. Donc on plante le diffuseur à l'intérieur, on appuie, ça va rentrer à l'intérieur du stick. Et quand le stick va exploser, ça va diffuser, le produit va diffuser et ça va faire des fils de couleur qui vont remonter et ça va faire une tache, un halo un peu jaune autour de... En suspension comme ça au-dessus de la pâte. On peut l'utiliser aussi pour booster les pop-up. Nous on le fait beaucoup. D'accord. On en prend, on le met dans le pot de pop-up et on peut laisser... On nappe un petit peu comme ça. On le nappe. Ça va donner une couleur orange un peu au pop-up et en fait ce qui va se passer, et ça vous le verrez dans le lien de la vidéo. Ouais. Donc en fait finalement là on a le pack parfait pour débuter avec pour commencer cette pêche là. Pour agrémenter la pêche, vous avez le pack découverte, vous avez déjà le stick mix, c'est ça? Je ne me trompe pas. Donc les bouillettes et les pop-up. Et les pop-up. Voilà. Ça c'est parfait, ouais. Bah alors il va nous proposer des gammes, celles qui marchent le mieux. Donc tu as quoi en fait là qui... Bah alors dans nos gammes, donc déjà pour commencer, on a 7 gammes différentes. Donc on a du carné, on a de l'épicé, on a du crémeux, on a de l'épicé carné, on a pas mal de choses différentes, on essaye d'être assez complet. Donc on va commencer par la Tropical Dream. Donc là encore, c'est une preuve de fraîcheur. Comme vous voyez, les appâts, il n'y en a pas en stock, très peu. Donc voilà, ça c'est notre gamme Tropical Dream. C'est notre gamme en fait qui est fruitée. 100% fruité, donc aucune farine animale dedans. Donc là on est sur une gamme qui représente très bien la bouillette tarnaise puisque c'est vraiment la gamme naturelle de la bouillette tarnaise. Aucun arôme artificiel, aucun colorant. On est vraiment sur quelque chose de naturel à 100%. On va enchaîner avec la Fish and Run, donc c'est vraiment la gamme carnée de la société. C'est la gamme qui contient plus de 45% de farine carnée à l'intérieur. Donc c'est vraiment une bouillette qui sent fort, c'est une bouillette à base de krill, poisson, protéines de poisson solubles, farine de poisson. Donc c'est vraiment, il y a 4 farines carnées différentes, c'est quelque chose qui est très apprécié des pêcheurs et des carpes aussi évidemment. Là on va avoir la Hot Sea, donc c'est celle qui est juste en bas. Donc celle-ci c'est vraiment la gamme, un mélange qu'on a voulu faire en fait. Un peu plus rouge. Voilà, qui est beaucoup plus rouge, donc elle contient du Robin Red, pour ceux qui connaissent. Donc le Robin Red c'est quelque chose qui est très, très apprécié des pêcheurs aujourd'hui, il y a une valeur sûre. Et ici donc on va se retrouver avec une gamme épicée carnée, donc on va avoir un arôme épicé avec de la farine de calamar, de la protéine de poisson soluble mais également du lait pour vous. Donc maintenant on va passer sur la 5e gamme, donc qui est la Milk Cream. Alors ça c'est une gamme qui est très instantanée, c'est une bouillette qui est très appréciée des pêcheurs de courte durée, c'est-à-dire les pêcheurs qui font des pêches rapides, tout ça. C'est vraiment la bouillette crémeuse avec l'arôme Scopex et elle contient aussi de la liqueur de maïs. Elle contient aussi de la farine de tiger, elle contient un bird food spécial avec plusieurs graines, avec un peu d'anis. Et c'est vraiment une bouillette qui est très appréciée pour les pêches rapides, elle a une grosse diffusion en quelques heures. Donc c'est vraiment quelque chose comme quoi, ce que je disais. Au printemps et en automne, on la vend un peu moins en hiver, même si en hiver on arrive à faire il y a quand même moyen de faire. Donc ensuite on va passer sur la Red Dog.
Donc je vous avais parlé d'une deuxième gamme qui est très réputée pour les ALT, donc je pense que même sur cette vidéo il y a pas mal de gens qui vont la reconnaître. C'est une gamme qu'on vend très bien aujourd'hui, qui a eu du mal à se lancer, je dis pas le contraire, pendant 2-3 ans elle a eu du mal à vraiment se développer cette gamme, mais aujourd'hui elle est devenue très populaire. Et donc c'est une gamme qui est vraiment basée sur un mélange de Frolic, de Robin Red, de différentes farines animales et céréalières. Et voilà, c'est une bouillette qu'on vend pareil à beaucoup de gros pêcheurs parce qu'ils font des gros ALT. Et c'est une bouillette qui a vu elle détient d'ailleurs plusieurs gros poissons, notamment sur la Seine, elle détient un poisson à plus de 30,5. Ah ouais, quand même. Sur le lac du Der aussi, elle détient un gros poisson à 26 kg. L'Indian aussi détient un poisson à 28 kg sur le Der. Donc c'est vrai que c'est vraiment une bouillette qui est très appréciée pour les gros amorçages. Le poisson répond très vite, la digère très bien et il retourne très facilement. Voilà les potes, on arrive à la fin de la vidéo, donc on espère que vous a fait super plaisir. Donc voilà, vous avez vu toute la conception d'une bouillette, voilà, artisanale, franchement, avec de A à tous Z, les produits nickel, locaux, franchement. farine, etc. Ouais. N'hésitez surtout pas à regarder leur page Facebook, leur site internet, voilà. Labouillettetardes.com. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pour les abonnés? Bah du coup les mecs, on va vous faire un petit truc un peu sympa. Dès la date de sortie de la vidéo, donc ça sera un lien dans la description. On vous mettra un petit code promo Road2Fish10 et puis comme ça vous pourrez commander sur le site avec 10% de réduction pendant un mois, ça sera valable un mois à partir de la sortie de la vidéo. Voilà. Et puis peut-être qu'après on aura encore un petit peu de chance et qu'on vous fera profiter de petites offres comme ça. Voilà, gros merci à vous, franchement, sincèrement, on a fait un pur kiff avec Merci à vous vous. d'être venus. Et du coup, n'hésitez surtout pas à aller les voir, voilà, vous avez des bouillettes, comme je vous ai dit, artisanales, voilà, c'est rien à voir avec l'industrie. Il y a de tout. Mais oui, il y a puis de- franchement, et puis il y a la bonne ambiance, franchement, la bonne ambiance. Que des bouillettes. Il pleut des bouillettes. Et surtout les mecs, on n'oublie pas le pouce bleu, s'abonner, parce que ces mecs là ils bossent tous les jours et ils vivent de ça, ils ont que Veuillez vous ça. abonner à nous. Comme toi, les gars, on y va, on faites leur tout donne de le la monde. force, du soutien. Allez, sur ce, on fait très gros bisous, on vous dit prenez soin de vous, de votre famille, de tout votre entourage, prenez soin de vos poissons, sortez, allez pêcher, kiffer un grand maximum. Et puis, Prenez soin de la partagez. nature, et aussi de vos amis, de votre famille, et etc. etc. voilà, et on fait très gros bisous et on vous dit à la prochaine vidéo les potes. Ciao. Salut. Et merci à vous Eternez.